Président. Oui, deux questions. À propos des les grands axes de la stratégie de la France pour l'aide et le soutien à l'Ukraine pourraient être utilement débattus devant la représentation nationale. Qu'en pensez-vous? Et deuxième question, c'est à propos des avoirs russes. La plupart des avoirs russes dont on dispose en Europe sont dans des organismes financiers belges, semble-t-il. La Belgique a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir assumer la responsabilité, en tout cas dégager sa responsabilité, et surtout sa responsabilité à propos de l'utilisation des intérêts, en l'absence de garanties juridiques et craignant bien sûr d'être recherché. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a des garanties juridiques? Est-ce qu'on a approfondi dans ce domaine? Et peut-on légalement utiliser ces biens? Sur le sujet des avoirs gelés russes, on a été très clair depuis le début en disant, je crois que le président de la République l'a été plus clair presque que n'importe quel autre chef d'État, de dire qu'il fallait respecter le droit international et que, notamment, l'option de confiscation des avoirs gelés de la Banque centrale de Russie n'était pas une option que la France soutenait. D'où aussi tout le travail un peu de créativité à Bruxelles et dans les différentes capitales européennes pour trouver la voie de passage, comme on a réussi à le faire sur les prêts ERA, qui ne portaient que sur les intérêts, pour trouver un moyen le plus robuste possible juridiquement. Il le sera d'autant plus, évidemment, si nos partenaires extra-européens le dupliquent ou le répliquent de leur côté. Donc ces considérations juridiques sont vraiment fondamentales et ont guidé la position de la France de manière continue.